Bonjour à tous, suite de la lecture du problème de proba dans ce DS numéro 5. Donc, on vient de lire les données de l'énoncé pour remplir l'arbre qui vous est donné ici. Si on regarde les questions suivantes, donc on nous demande une relation entre pays et pays plus 1. Alors ça, vraiment très important, j'ai lu souvent des gens qui essayent d'aborder ça par récurrence. Ça c'est une remarque qu'on a déjà faite plusieurs fois, il faut vraiment la noter, il faut plus que vous partiez dans des fausses routes comme ça. Là, on est en train d'établir un lien entre pays et pays plus 1. Donc ça ne peut pas être un résultat qui se démontre par récurrence. Il y a une seule situation où ça peut se produire de démontrer par récurrence un lien entre deux crans. C'est quand on étudie le sens de variation de suite défini par un plus 1 égale f de un. On en a déjà parlé. Ici, on établit un lien entre pays et pays plus 1. Jusqu'à présent, on n'en a pas. Or, si on devait faire une récurrence, qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait qu'on ait une information pour passer de pays plus 1 à pays plus 2, ou de pays à pays plus 1 ici. On n'en a pas pour l'instant. Donc, démontrer une relation de récurrence comme ceci, ça ne peut pas se faire par récurrence. C'est l'essence même de la récurrence d'utiliser quelque chose comme ça. Donc, tant qu'on n'a pas de lien entre pays et pays plus 1, on ne peut pas faire marcher une hérédité. Donc ça, c'est vraiment très important de réfléchir à ça aussi longtemps qu'il faut pour le comprendre. C'est vraiment terrible de partir sur une récurrence quand on n'a aucune chance qu'elle fonctionne. Pour partir sur une récurrence, il faut avoir une chance que l'hérédité fonctionne. Et pour que l'hérédité fonctionne, il faut connaître déjà dans les hypothèses ou un théorème ou n'importe quoi, il faut connaître déjà un lien entre le cran numéro i et le cran numéro i plus 1. Ici, on vous demande de l'établir. Le lien qu'on a entre i et i plus 1, si on a une chance de l'établir, c'est en lisant l'énoncé. Pi plus 1, c'est quoi ? C'est la probabilité de tomber sur ri plus 1. Donc là, c'est comme dans la première question, on vous demandait P de R2, vous avez pensé à la formule des probabilités totales. Là, on vous demande P de RI plus 1, c'est-à-dire PI plus 1. Évidemment qu'il faut regarder l'arbre, vous dire il est présent à deux endroits, c'est donc des probabilités totales. Et on applique la formule des probabilités totales. Voilà, donc ça c'est vraiment très important. Le détail du calcul, je vous laisse le faire, bien sûr, vous l'avez dans le corrigé. On applique la formule des probabilités totales, on a un lien entre PI plus 1 et PI, qui se traduit après simplification comme ceci. Ensuite, quand vous voyez ça, alors ça peut être intéressant à la lecture de l'énoncé de mettre en évidence les formules qui vous sont données, montrer que. Ça veut dire que la formule est donnée, même si vous n'arrivez pas à l'établir, que ce soit difficile ou facile, on ne s'en rend pas forcément compte à la lecture, mais même si on n'arrive pas à l'établir, c'est important de se dire on pourra admettre la formule et continuer. Admettre la formule, ça veut dire admettre la formule et comprendre ce qu'elle accomplit. Donc là, il faut comprendre que ça crée un lien entre pays et pays plus 1. Ensuite, en déduire l'expression de pays, donc un truc admis suivi de en déduire, en général, c'est vraiment juste calculatoire. On vous a donné une formule parce que elle est importante pour continuer, on veut pas que votre problème dépende du fait de l'avoir obtenu ou pas. Donc quand il y a en déduire juste après une formule admise, vous pouvez vous dire que cette question elle est souvent totalement indépendante du reste du problème, on peut presque la faire de manière isolée. Qu'est-ce qui se passe ici ? Évidemment, pays en fonction de i. Ici, on a une relation qui ressemble à une suite arithmético-géométrique. Donc là, on est sur la gestion des suites arithmético-géométriques. Et ensuite, une fois qu'on a une expression de pays en fonction de i, bien sûr qu'on pourra avoir le sens de variation et la limite. Donc ces deux questions-là, c'est vraiment de la gestion de suites arithmético-géométriques. Ça pourrait très bien être ressembler à un sujet de TD, d'ailleurs ça ressemble à un sujet de TD. On vous donne ça comme énoncé, on vous demande PI, ses variations, sa limite. Donc ça, c'est un exercice de TD isolé. On se demande souvent comment connaître savoir faire les exercices de TD, ça permet d'aborder un problème complet. Ben voilà, typiquement, un exercice de TD, c'est on pose une suite UN définie par UN plus 1 égale 0,75 UN plus 0,2. Donner l'expression de UN en fonction de n, son sens de variation, sa limite. Ça, c'est un exercice de TD très classique.
Ensuite, la question E qui demande, c'est une dernière question de la partie, donc ça demande un tout petit peu plus de recul. Donc on peut y réfléchir tout de suite ou se dire qu'on y réfléchira plus tard. Si on y réfléchit tout de suite, donc on a pays qui tend vers 0,8. Là, on vous dit une année vient de s'écouler et le producteur commande son stock pour une deuxième année. Ça veut dire que une année vient de s'écouler, on vient de passer 52 semaines, une cinquantaine de semaines. On part pour une deuxième année avec les mêmes adhérents. Donc c'est les clients et on est entre la semaine 50 ou 52 et la semaine 100 ou 104. Donc on est entre la 50e et la 100e semaine. Donc là, il faut comprendre que la probabilité que chacun ramène sa bouteille, on a déjà passé les 50 premières étapes. Donc ça, c'est important à comprendre. Je l'ai pas rencontré souvent dans la lecture dans l'interprétation de cette question. On est au-delà de la 50e semaine, on est en train de faire une deuxième année. Donc ça, la lecture du sujet, j'ai pas vu souvent d'interprétation de ce que c'est d'être dans une deuxième année. On est au-delà de la 50e semaine. Donc pour les 100 clients du producteur pendant 50 semaines, donc les 50 semaines à venir, la deuxième année, combien prévoir de bouteilles. Donc là, en fait, la question c'est combien de clients vont rapporter leurs bouteilles et pour combien de clients il faut prévoir des bouteilles à renouveler. Et alors, comme on est au-delà de la 50e semaine, on est la deuxième année, on peut s'imaginer qu'on est assez proche de la limite. Donc pays, P50, P51, P52, etc. ou P53, P54 si on compte 52 semaines par an. Ça va être assez proche de 0,8. Ça veut dire il y a 80% des clients qui vont rapporter leurs bouteilles et 20% qui vont pas les rapporter chaque semaine. Donc on a 50 semaines à tenir avec 20% des gens qui rapportent pas leurs bouteilles. Ça fait 20 personnes qui rapportent pas leurs bouteilles chaque semaine pendant 50 semaines. Ça fait 1000 bouteilles qui ne sont pas rapportées, donc il faut renouveler. Donc voilà l'idée de cette question. Évidemment, on peut dire c'est pas exactement 0,8, c'est juste une limite. Donc et comme c'est décroissant vers cette limite, on va avoir besoin d'un peu moins de bouteilles. Ou alors on peut se dire on va prendre un peu de marge parce que c'est juste une probabilité. Donc dans la réalité, il va peut-être y avoir 21, 22 clients qui vont pas rapporter leurs bouteilles chaque semaine. Donc là, toutes les réponses sont bonnes. C'est vraiment pour voir si vous avez interprété, compris et si vous êtes capable d'interpréter le sujet. Donc si vous dites ce sera 1000 bouteilles, c'est très bien. Si vous dites 1000 et on prend une marge, ça fera 1100 ou 1050, c'est très bien aussi. Voilà. Donc si vous dites on prend même 1500 parce que ça servira pour la troisième année et on veut une marge, très bien, mais bien sûr il faut le justifier. En tout cas, ce qu'on veut voir, c'est on comprend qu'on est au-delà de la 50e semaine, donc on va être proche de la limite certainement. Et donc on estime qu'il y a environ 20 clients par semaine qui vont pas rapporter leur bouteille.